Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on reprend notre jeu d'Andy et Lélé. On est arrivé dans la dernière vidéo, on allait juste continuer le chapitre 2. Je pense que la dernière chose qu'on a faite, c'est tuer le meurtrier qui est venu nous tuer pendant notre sommeil. Alors qu'on l'a vu dans la fusion, on a fait un plan pour le tuer. Voilà. Voilà. On prend la voiture. Ok, maintenant. Voyons voir si ce mec a quoi que ce soit d'intéressant dans sa voiture. Après tout un drame sur les empreintes. C'est trop tard pour ça maintenant. Tu as déjà touché la porte, la poignée, le volant. C'est pas grave si c'est moi, non? Il y a une enveloppe avec différents papiers à l'intérieur. Le plus intéressant dit... Cher monsieur machine à laver, prenez cela comme un reçu pour vos services de nettoyage. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez accepté de laver notre linge sale. Et nous avons tellement confiance en vos services que nous n'aurions pas besoin de rapport d'avancement. En fait, veuillez ne pas nous contacter si quelqu'un le demande. Le moins qu'on en sait, le mieux on se porte. En bonus, nous avons inclus les gentils échantillons gratuits de nouvelles saveurs de soda dans notre société de cœur. Bon nettoyage. C'est nous le linge sale. On dirait bien. Ha ha ha, eh ben. Prendre la voiture est partie avant vous. Donc, on va où? C'est-à-dire? On va quelque part, non? On a la voiture et tout. La situation n'est pas idéale pour se balader avec une voiture volée. On a à peine assez d'argent pour se nourrir. Ok, allons voir maman et... Putain de merde, est-ce que ce que j'ai dit entre dans une oreille et sort par l'autre? On va plus jamais parler à qui que ce soit qu'on connaît, t'as oublié? Est-ce que j'ai dit qu'on allait lui parler? On va lui voler son fric et puis son casse. Et pourquoi elle aura autant d'argent? Je sais pas, je suis sûre qu'elle en a. Elle avait pas hérité des bijoux de mamie? Bah ouais, elle peut pas les vendre, mais elle peut pas les vendre. Elle, non, mais moi je peux. Ah non, on peut quand même pas y aller. Pourquoi pas? On est poursuivi ou je sais pas. Ils ont clairement déjà pensé à vérifier la maison de nos parents. Écoute, Andy, non. Andrew, celui qui nous poursuivait, fait une petite sieste dans le parc. Tu penses sincèrement que c'est assez important au point de que quelqu'un embauche d'eux? On dirait même qu'ils sont sûrs que le mec s'en est s'occuper et c'est bon. Mais le truc, c'est que je préfère être trop prudent plutôt que la mort. Ça sera rapide. On rentre, on vole, on les tue et puis on sort. Donc maintenant, tu veux tuer nos parents? Génial. Tu viens de dire qu'on pourrait plus jamais leur parler de toute façon. Donc ils peuvent aussi bien être morts. Je suis trop fatiguée pour ça. Ok, on va juste les voler alors. Et on entre par effraction pendant qu'ils bossent, on prend l'argent et on s'en barre. Mais où est-ce qu'ils vivent maintenant? Je me souviens de l'endroit mais plus l'adresse précise. Et t'as vraiment leur donné l'adresse? Ouais. La chose qu'il m'a dit, c'est d'arrêter de l'appeler. Il a dû se dire que je te la dirai. Eh ben, tu t'es mal débrouillé. Veuillez m'excuser, Ashley. Cela ne me semblait pas très important sur le moment. Peu importe, conduis. Je n'ai pas conduit de voiture depuis 2 ans. Plus de 2 ans. On va s'en sortir. Si tu me distrais pas avec quoi que ce soit. D'accord. T'as 20 ans et tu te comportes comme une gamine, Ashley. Hein? Les pieds par terre. La frappe, elle. Mon Dieu, ce n'est même pas ta voiture. Tais-toi et mets ta ceinture. Bouh, trop nul. Ouais, c'est nul. Maintenant, dépêche-toi. Je vais pas te laisser nous faire arrêter par un truc con comme ça, alors qu'on est dans une voiture d'un mec mort. Alors, force-moi. Est-ce que tu veux, oui ou non, aller voler nos parents? J'ai dit force-moi, Andy. Mais
Ok, c'est quoi ton problème? Si t'essaies de me faire chier, ça marche parfaitement là. Oh, c'est bon, c'est juste une blague. Je sais que c'est pas une blague. Mais si, ça en est une. Tu t'énerves tellement. C'est drôle. Comme si je te connaissais pas, Ashley. Tu m'as déjà fait le coup avant. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu vas continuer avec tes Andy, jusqu'à que j'en ai marre de te corriger. Et on sera de retour sur Andy et Lélé et la comédie des conneries débiles, encore une fois. Tu t'imagines des trucs, c'était vrai. J'étais vraiment juste en train de rire. Ben, c'est pas drôle et tu vas t'arrêter. Y a plus rien qui est drôle pour toi. Non mais, on te compte. Alors, tu vas conduire ou quoi? Je veux juste pas qu'on ait des problèmes. Mais t'as pas besoin d'être si dur, c'est ça? Ben, si, puisque t'es si chiante sur ça. Conduis. T'es énervé? Je fais juste attention à nous. Conduis, on dit merde. Conduis, en dos. Et il s'y met, enfin. Et maintenant, tu décides de ne plus parler à Andy jusqu'à qu'il s'excuse. Tu sais pas vraiment pourquoi il doit s'excuser, mais tu ne pardonneras pas avant qu'il fasse. En attendant qu'il remarque que tu lui parles plus, tu t'endors. Qu'est-ce que... Tu es plutôt sûr que tu rêves. Mais en même temps, tu te sens bien éveillé. Étrange endroit. Ah, quoi? Qui est là? Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? C'est une autre vision ou quoi? Aucune réponse. Il n'y a rien sur quoi marcher. Je me demande comment ça marche, marcher sur des fleurs là. Tu as jeté quelques fleurs rouges. Ah, mais de goudron! T'es invoqué pour ça. Ça veut pas marcher. Quoi? T'es tout étouffé, je peux rien entendre. La fois continue de parler, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. Ah, peu importe, je devrais me concentrer sur sortir d'ici. Un labyrinthe. Putain! Je suis où? Tout est pareil ici. Où je suis alors? Oh! Tu viens à peine d'éviter de tomber dans un vide éternel. Chanceuse. Ah, c'est toi. Je t'ai déjà invoqué, non? Humain, tu es venu. Où je suis? Dans un rêve. Je t'ai amené ici. Eh bien, tu pourras me réveiller. J'étais en train de faire un truc. Le fait que tu devrais avoir peur de cette créature voleuse d'âme ne te vient même pas en tête. Je t'ai invoqué ici afin de penser à un accord. C'est cool, mais je n'ai pas le temps. Et si Andrew essaie de me parler? Il a besoin de savoir que je l'ignore et que je suis pas dans un coma ou je sais pas quoi. Le démon n'en a rien à faire de la querelle amoureuse qui se déroule entre ton frère et toi. Il continue comme si tu n'avais rien dit. Tu as utilisé mon cadeau. Quoi? Était-ce utile de voir le futur? Ah oui, le truc que tu m'as donné. Oui, ça a été très utile. Merci. Alors, souhaites-tu le voir à nouveau? Ouais, je dois juste le tenir, c'est bien ça. Il n'a plus d'énergie. Oh merde. Je suis capable de le recharger. Veux-tu passer un accord? Bien sûr que oui. Ça a toujours été une bonne idée de passer à marcher avec des démons. Allez, ça te tente. Qu'est-ce que tu veux? Des âmes humaines. Tu obtiendras pas la mienne, donc si c'était ça, tu peux. Pas la tienne, âme de goudron. C'est censé être une insulte ou bien?
Celle de qui alors? N'importe qui? Et pourquoi tu vas pas les chercher toi-même? Je ne peux pas entrer dans le royaume humain sans être évoqué. Comme tu ne peux pas entrer ici, je peux t'atteindre seulement grâce à mon talisman. Même avec ça, le seul moyen d'interagir entre les deux royaumes est avec des accords. Avons-nous un accord? Oui, je suis pas sûre de te comprendre, mais je suis vraiment pas intéressée. Écoute, je dois retourner vraiment avec mon frère. Si je t'offre une âme, tu feras refonctionner mon truc talisman de rêve, c'est bien ça? C'est exact. Ça me va, c'est déjà une 2 en âme, peut-être en plus. Mais je vais voir ce qu'Andrew pensera. Il était plutôt, je sais pas, quelque chose. Ça me plaît pas vraiment. Le démon ne répond pas. Ce n'est pas probablement la bonne entité à qui parler de Sapsky. J'attendrai. Oui, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Donc, comment je me réveille? Tu te réveilles lorsque ton esprit est rentré chez lui. Hein? Au revoir, âme de Goudron. L'entité a disparu. Alors, on doit chercher les fleurs. Ah, le voilà les fleurs. La porte est décorée de yeux. Entrez. Quoi que ce soit, ça n'a l'air pas fini. Âme de Goudron. Eh bien, bonjour. Ce n'est pas de chemin vers chez toi. Oh. Là-haut, c'est mon royaume. Tu dois retourner au tien. Je pensais que j'étais déjà dans le monde des démons. Tu te trouves dans le royaume d'entre-deux. Entrez dans le mauvais centre, avoir invoqué, amène ta mort. Ah, donc il n'y a aucun problème tant que tu t'es fait invoquer. Donc, pourquoi ne pas m'invoquer dans ton royaume? Pourquoi m'invoquer dans cet endroit de merde? Un tour chez toi, âme de Goudron. J'attends ces âmes. Tu peux pas dire qu'il y a un autre royaume et ne pas me montrer? Ashley, tu veux qu'il te tue ou quoi? Un tour chez toi. Ah! Je suis où maintenant? Ah, c'est si fatigant. J'en ai ma claque de ces fleurs de bile. Qu'est-ce qui se passe? Je meurs? Ah! Ashley? Andy, c'est toi? À l'aide, sors-moi de cette merde! Allez, réveille-toi, c'est pas drôle. J'essaie, abruti! Fais quelque chose, aide-moi! Oh, Dieu merci. J'étais à ça de t'amener à l'hôpital. Hein? Pourquoi? Ça ne foutrait pas dans la merde? Tu te réveilles pas quoi que je fasse. Bon sang, Ashley, elle fait plus peur comme ça. Ah, quelle heure? Environ 10 heures du matin. Papa et maman devraient être au travail. Donc, quand t'es prête, je suppose... T'es seulement sympa maintenant car tu m'as traité comme de la merde hier soir. Je t'ai traité comme tu mérites d'être traité. Tu sais quoi? Non, oublie ça. Vu tout ce que tu faisais, me pousse à bout, je pense que je n'ai pas assez de putain de gentil avec toi. Donc bref, cet épisode s'intitule Andrew et Ashley et l'invasion de chez soi. C'est quoi cette contrefaçon de merde faite pour pomper des fric? Ça m'intéresse pas. Oui, les persos pompent du fric, t'as vu juste. Je veux dire, bouh, non, merci. Non, j'ai vu, ça te plaît, allons-y. Non, c'est nul, ha. Mais je suis si gentille que je vais te suivre pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fout dans un parc?
Le stationnement ici est gratuit. Papa et maman viennent quelque part dans le bas de la pente. C'est peut-être pas le bon endroit. Regarde, comme tout est beau. Non, ça doit être là. Elle a l'air heureuse quand elle parlait de sa nouvelle maison, donc. C'est quoi leur nom de famille de faire ça? Comment ça, c'est quoi leur nom de famille? On a écrit de la porte. Ils ont pris celui de papa ou de maman? Celui de papa? Non. Pourquoi ils changeraient ça maintenant? Je sais pas, pourquoi on ne les trouve pas? Attends, on dirait vraiment qu'ils veulent pas qu'on les trouve. C'est un peu mon impression. Bon, pas grave, cherchons la maison de monsieur et madame Grave. Du con. Idée de Salmanche. C'est quoi cette nom de famille, là? Là? Ah, et voilà. Mais attends, tu toques pas. Personne ne vient ouvrir la porte. Ok, c'est bon. Pas grave, trouvons un moyen d'entrer. Oh, sérieux, regarde cet endroit. Ils ont même un jardin et tout. On s'en fout, on remplit les ponches. On se remplit les poches et on part. Oh, je crois que la fenêtre est ouverte. Tu peux l'atteindre? Non. Tu regardes sous le pot de fleurs. Tu l'as obtenu. Ou pas. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle sur le pot de fleurs. Ah, voilà une planche. Planche de bois obtenue. Voyons voir. Ah ah! Andrew t'aide à grimper à travers la fenêtre ouverte. Donne-moi ta main, je vais te tirer. Merci, mais je préférerais que tu m'ouvres la porte. Ah ouais, c'est plus facile. Va ouvrir à ton frère avançant. Je l'ouvre d'où? Bienvenue à la maison. Merci. Passez vite. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Non, recommence. Incroyable, c'est une performance à en couper le souffle. Voilà. Dire que tu as pu ouvrir une porte si rapidement avec une telle grâce. Incroyable, spectaculaire, renversant. Ce que quelques mots que je peux employer pour décrire cela. Puis-je entrer maintenant? Avec plaisir. Génial, on se sépare. Je veux sortir de cet endroit le plus vite possible. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais te demander. Maintenant? Ça peut pas attendre, on est un peu juste en temps là. Ben, si, je suppose. Cool, alors tu me diras plus tard. Ah non, tu as remarqué qu'il y a aucune photo de nous ici? Et alors? Ben, je me sens un peu enfoncée. C'est pas que... J'ai passé la cinématique sur les dialogues sans faire exprès. Je suppose qu'on est juste trop moche pour être affiché. Ouais, c'est peut-être ça. T'es censé dire que je suis jolie. Et t'es censé être en train de fouiller la maison, mais t'attends quoi? Voilà. Tu veux même pas savoir ce que tes parents ont pu faire sur ce lit. Dans le placard se trouvent des habits, et des jouets et une corde. Tu fermes le placard. Il n'y a rien ici. Une cheminée! Ils ont une putain de cheminée, Andrew. Ouais. C'est un truc de riche. Qui a une cheminée dans sa maison? C'est pas si rare, non? Pas dans les vieilles maisons, en tout cas. Elle est vieille, cette maison? Qu'est-ce que j'en sais? C'est super gênant. Un balai d'excellente qualité. Ouais. Oh, t'as trouvé la clé. Super. Il y a quoi dedans? Il semble pas y avoir de bijoux, mais tu trouves quelques papiers. Il est écrit: Chère madame et monsieur Grave, vous avez demandé en compensation pour les dégâts causés par les erreurs de notre entreprise. Notre représentant sera heureux de vous rencontrer. Veuillez venir discuter de tout cela dès que vous pouvez. En fouillant le dossier, tu remarques quelque chose.
Ce sont les actes de décès d'Ashley et Andrew Grave. Oh, quoi? Je savais pas qu'on était morts il y a 3 mois. C'est quoi ce bordel? C'est sûr que c'est pour cela que maman me disait de ne pas l'appeler. Ça doit faire peur de recevoir des appels d'un fantôme. C'est... Quelqu'un est entré dans la maison. Oh merde, c'est pas beaucoup trop tôt. Il devrait pas être là. Que c'est bête que tu caches toutes nos balles. Que tu aies caché toutes nos balles. Comme si on l'allait tirer de toute façon. Il y a quelqu'un... Ah, salut, maman! C'est nous! Qu'est-ce qu'il fait? Coucou! Andrew? Qu'est-ce que tu fais là? Surprise! On est venu vous rendre visite. Oh, je vois. Pourquoi t'es rentré si tôt? T'as été viré? C'est mon jour de congé. J'étais juste partie faire les courses. Comment vous êtes rentré? T'as laissé la porte ouverte. Tu devras faire plus attention à ça. Ah bon? Attends, laisse-moi t'aider à ranger tout ça. Merci. Tu aurais pu me dire que vous alliez venir. Tu veux un café? Où est-ce que tu le ranges? Dans le placard d'en haut. Mais le confinement alors? Ah, tu veux du lait dans le tien? Ouais, je vais alors aller me débarbouiller. Mais qu'est-ce que tu fous? Joue le jeu pour l'instant, s'il te plaît. Je vais faire un café alors. Et range les courses. Là, le café. Tu veux pas un café? Donc, j'ai vu l'incendie en info. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Premièrement, ils nous ont évacués. Après ça, ils nous ont dit qu'on pouvait partir. Puisqu'on n'a plus de parasites, les parasites de toute façon. Ah, intéressant. Aux infos, ils ont dit que tout le monde était mort. Ah, ça met plus de téléspectateurs, dit comme ça. En tout cas, on est là, maintenant, ni brûlés, ni remplis de parasites. Je suis contente que vous allez bien. Ouais, c'est sûr, t'es contente. Ouais, ça en a vraiment l'air. Donc, quelle amélioration comparée à notre ancienne maison, hein? Où t'as trouvé l'argent? T'as enfin gagné au loto? Ah ah, si seulement. Cette maison a besoin de travaux. Mais le quartier vaut le coup, tu trouves pas? La non-réponse parfaite. On se fait même des barbecues ici avec tous les voisins. Tu crois ça? C'est comme à la télé. Je pensais que c'était que des conneries. Mais non, il faut vraiment ce genre de truc ici. Je suis sûre que tu faisais tâche. Tu seras surpris. On m'apprécie plutôt bien. Mais c'est probablement surtout grâce à mes talents de cuisinière. Quelle tristesse que notre cher Ashley n'a pas hérité. Hey, tu te fous de moi? Le reste de la conversation est terriblement. Tu peux pas participer, puisque tu n'arrives pas à suivre tous les mensonges d'Andrew. Et honnêtement, tu n'as vraiment pas envie de parler à ta mère. Donc bon. Ça fait du bien de vous revoir. Votre père entre bientôt, donc je devrais commencer à préparer le dîner. Ah non, ne t'inquiète pas pour ça, on va lui préparer un truc. Tu as très bien compris que c'est sa façon de dire de vous barrer. J'ai vraiment hâte de voir comment va papa. Il doit avoir tout plein d'histoires à propos de la rénovation de cet endroit. C'est vrai. Bref, pourquoi tu vas pas te reposer? Je vais nous préparer un truc. Bon, d'accord, j'y vais, merci. Pleure pas. D'une façon ou d'une autre, ta tentative de vol s'est transformée en toi qui prépare le dîner de tes victimes. Alors, on arrête ici. On reprendra l'épisode prochain. Maintenant, ça se voit que notre mère est ravie de voir qu'on est encore en vie.
Ciao!